Salut amis gamers, c'est Yombraker. Allez, on se retrouve pour découvrir ensemble une bombe ludique qui s'appelle Dune Imperium. C'est vraiment un jeu, c'est de la balle. Donc présentation solo. Alors pour planter un petit peu le décor, pour ceux qui ne connaissent pas Dune, c'est tiré du roman de Frank Herbert sorti en 1965, dont je suis un grand fan. Il y a eu l'adaptation cinématographique en 84 de David Lynch, un film qui a fait un bide, qui n'a pas eu un gros succès, très critiqué. Ensuite, bon, il est devenu culte, ça reste très kitsch, faut aimer, c'est un space opéra un petit peu burlesque. Moi, j'aime pas trop, franchement. J'attends plutôt le film de Villeneuve qui va sortir normalement cette année. Dune, c'est quoi? C'est simplement le surnom d'une planète qui s'appelle Arrakis. On l'appelle comme ça parce que c'est recouvert d'un désert brûlant. En surface, il fait à peu près 300 degrés. Donc c'est un monde aride, hostile, pas forcément propre à la vie. L'eau, bien sûr, est une denrée très rare, mais la substance la plus convoitée, il y aura des maisons, des factions qui vont combattre pour cette épice. Il y a tout un système aussi de commerce qui a été fait autour de ça. C'est donc l'épice, c'est pas l'épice à couscous, c'est une substance en fait qui est sécrétée par ces vers de sable. Elle est moissonnée, elle est récoltée par des grosses machines, et on en fait comme une drogue. Alors cette drogue aura un effet différent suivant les peuples, ça pourra rallonger la durée de vie, ça pourra permettre à certains de voir l'avenir, de faire des voyages spatio-temporels de longue distance. Donc voilà, c'est un petit peu, on peut le comparer à de l'or. En fait, c'est vraiment très 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 recherché, avoir des conflits pour prendre le monopole de cette ressource qu'on appelle aussi mélange. Alors, pour parler du board game en lui-même, c'est un mélange de deck building et de pose d'ouvriers, plutôt des agents secrets, et l'objectif sera de remporter 10 points de victoire. C'est une course au point, et en solo, on va jouer face à deux automates. Pour un, il y en aura deux, et bien un petit système, c'est bien huilé, il y a un petit deck à part. Ils ont le couteau entre les dents, franchement ils envoient du lourd, surtout au niveau des conflits. Ça va pas être simple de gagner, c'est un petit peu comme Tiny Pix Galaxy, on gagne pas souvent. Voilà, mais au moins c'est voilà, si c'est trop facile, c'est pas amusant. Alors, moi j'aime beaucoup en fait ce mélange de deck building et d'agent. Pourquoi? Parce qu'en fait une carte c'est une action d'agent. On aura un petit deck de 10 cartes en début de partie, on piochera 5 cartes en début de tour, on va vite l'épuiser, mais on pourra acheter d'autres cartes via un système de marché, un petit peu la Star Rims, je sais pas si vous connaissez, et on pourra donc étoffer notre deck et surtout affiner nos stratégies. Et c'est ça que j'adore, parce que voilà, il ne faudra pas mettre les œufs dans le même panier. C'est pas du tout linéaire. On pourra partir sur différentes tactiques ou petites stratégies pour remporter ces points de victoire. On va démarrer avec deux agents en début de partie, on pourra en avoir un troisième après. Et les agents, on va les envoyer sur des sites emblématiques du roman de Frank Herbert pour faire différentes actions, pour remporter ces points de victoire. On pourra former des alliances, utiliser des missions diplomatiques ou de reconnaissance pour utiliser notre influence et gagner des points de victoire. Ensuite, on pourra récolter cette fameuse épice de l'eau, on pourra faire du commerce, on pourra également construire des armées, recruter des troupes, on pourra également faire des missions secrètes, puis il y a des cartes intrigues, enfin il y a plein de possibilités, et c'est ça que j'adore. Alors je vous propose d'ouvrir cette fameuse boîte, et je vais vous expliquer les règles tout de suite. Allez, c'est parti. Alors voici un aperçu de la boîte au verso, c'est toujours intéressant de le découvrir. Voilà, on peut voir tous les composants. Je ne l'ai pas précisé, mais l'éditeur c'est Direwolf, j'en parlerai à la fin de ma vidéo. Ici ce sont les cartes Imperium, c'est ce qui va nous permettre de constituer notre deck. Il y en a à peu près 70. Un petit deck de cartes intrigue, un autre petit deck de cartes conflit. On va retrouver ici les 8 dirigeants de ce jeu sous forme de plaquettes. Donc le plateau qui est un petit peu décrié, qui trouve que pas très joli. Moi je trouve sobre et efficace. Les composants en bois, on va retrouver les épices, le Solari, c'est la monnaie de cet empire galactique, l'eau, les petits cubes en bois représentent les troupes qu'on va t'envoyer lors d'un conflit armé, et les meeples ici en bois, ce sont les agents. Donc voilà pour la boîte. Pour parler un petit peu plus en détail des différents composants, on va commencer avec les différents paquets de cartes qui se trouvent sur votre droite. On va commencer avec le paquet de cartes Imperium, il y en a à peu près 70. Il faut savoir que ce paquet, on va le dissocier au départ pour récupérer notre deck de base de 10 cartes, et le reste va servir au marché. Il y aura un marché permanent de 3 cartes qu'on pourra acheter à chaque tour, et un marché temporaire avec un système de roulement un petit peu à la Star Rims. Alors, je vais vous montrer quelques cartes pour voir l'artwork. Donc voici quelques cartes, il y a pas mal de personnages. Alors, il y a pas mal d'icônes également. Alors, ne vous inquiétez pas les amis, on prend ça vite en main. Ça devient même relativement agréable. Voilà, je ne vais pas tout vous montrer, c'est relativement épuré, mais moi je trouve ça beau. Voilà pour ces cartes Imperium. Ensuite, on va trouver ce petit paquet de cartes qui s'appelle House Agal, en fait, qui va gérer les actions des automates.
les actions des agents, le déplacement des agents sur le board, ainsi que les buffs au niveau des combats. Donc suivant le nombre de joueurs, il y aura des cartes qu'on leur retirera du paquet. Ensuite, il y aura deux petits paquets de cartes, un paquet conflit sur 3 niveaux, conflit 1, 2 et 3. Bien sûr, la difficulté augmente à chaque niveau. Et pareil, il y aura une façon de le constituer en fonction du niveau de difficulté de la partie. Un paquet de cartes intrigue. Moi j'aime beaucoup ce paquet de cartes, hein. C'est bien pensé. On pourra jouer ces cartes pendant deux phases différentes, la phase d'agent et la phase de combat. Également, en fin de partie, on pourra révéler comme une botte secrète, hein, les missions secrètes de Tiny Pix Galaxy, une carte pour éventuellement gagner plus de points de victoire que l'adversaire. Hein. Ça peut vraiment faire un effet de surprise. Et on va terminer avec les différents dirigeants. Alors les dirigeants, hein, il y a comme un niveau de difficulté en fait. Hein. On peut voir que Paul Atreides est relativement facile à jouer, son père un petit peu plus compliqué, voilà, et le baron c'est niveau 3. Alors je vais vous passer en revue un petit peu les différents dirigeants de ce jeu. Voilà. Alors ce sont des personnages aussi hein, du prochain film de Villeneuve. Voilà. Et après, je vous expliquais un petit peu, là on a la bête et le fameux baron. Alors, il faut savoir que sur cette carte, qu'est-ce qu'on découvre hein. Il y a deux capacités. L'automate ne va pas se servir de cette capacité, uniquement de celle-ci. Hein. Nous, on s'occupera des deux. Voilà, ça c'est un effet passif en fait, hein, pendant la partie. On pourra déclencher voilà, cette capacité, cet effet. Et là, vous pouvez voir qu'il y a une petite bague. En fait, hein, quand un des joueurs va révéler une carte avec ce symbole, on déclenchera l'effet qui est ici. Hein, c'est pour un Solari, on pourra piocher une carte intrigue. Pour les composants en bois, on va trouver voilà, l'épice, hein, le mélange, avec des petits tokens qui valent 1 et les plus gros valent 5. Pour continuer avec les ressources, l'eau, voilà, sous forme de gouttes. Ensuite, la monnaie de cet empire galactique, ce sont les Solari, pareil avec des petits tokens et des plus gros qui valent 5. Pour les Meeples, les agents, voilà, il y a 4 couleurs, hein, parce que voilà, on peut jouer jusqu'à 4 joueurs. On va retrouver les petits cubes en bois qui correspondent aux troupes de chaque faction. Donc les couleurs beige, rouge, bleu et vert. Et différents voilà, tokens qu'on placera pour les points de victoire pour avancer sur la piste d'influence. Et alors là, j'ai toujours pas joué en fait. Hein. J'ai pas retiré les différents jetons ici voilà, en carton. Si on joue le baron, voilà, il aura un token particulier. Ça, ce sont des bannières de contrôle. Il faut savoir qu'on va pouvoir contrôler certains sites de dunes. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que voilà, si un des agents, même s'il est adverse, s'il va sur un des lieux qu'on contrôle, on gagnera également les ressources qui correspondent. Ça, c'est le token de premier joueur. Et là, on va trouver les différents tokens pour former des alliances avec les factions de ce jeu. Donc voilà un petit peu pour les composants. Donc bien sûr, on va trouver un livret de règles que je ne vais pas vous feuilleter, hein, mais il est bien expliqué, bien épuré et bien illustré. Et différents aides de jeu pour le mode solo et le mode de joueur. Le setup pour le mode solo avec ici 3 niveaux de difficulté. Il y a Mercenary, Sardaukar et Manta. Donc bien sûr, hein, plus on avance dans le niveau de difficulté, moins on aura de ressources et moins on aura de troupes en début de partie. Et là, une explication du board avec les différents lieux de dunes avec le coût à payer et les ressources que l'on va gagner, les récompenses. Donc voilà un petit peu, maintenant on va s'occuper du plateau. Le plateau, hein, il y a pas mal de choses à dire. Hein. Il est découpé en différentes zones. Hein. Pour moi, il est très très fonctionnel. Hein. Je répète, alors sur votre droite, on va trouver la piste de points de victoire. Je répète, quand vous avez 10 points de victoire, vous gagnez la partie, normalement. Vous allez me dire, mais pourquoi ça monte jusqu'à 12? Ben, c'est très simple. Quand un joueur termine avec 10 points de victoire, chaque joueur termine son tour. Et si vous avez une petite boîte secrète, hein, je répète, c'est un petit peu comme l'émission de Tiny Peak Galaxy, si vous avez une carte intrigue à révéler à la fin de votre tour qui vous fait rapporter plus de points de victoire, vous pourrez éventuellement dépasser ce joueur et remporter la partie. La partie de gauche est dédiée un petit peu à la diplomatie. Hein. C'est là qu'on va pouvoir former des alliances avec les 4 factions ou les 4 maisons de ce jeu. On aura les Fremen, les Ben Gesserit, la Spacing Guide, la guide spatiale et l'empereur. Alors je vous explique un petit peu chaque faction. Les Fremen, ce sont des guerriers féroces et leur discipline de l'eau leur confère un avantage unique dans la lutte pour le contrôle de dunes.
Leur aide est essentielle à la récolte de la précieuse épice. Il faut savoir que pour récolter de l'épice, on va devoir se déplacer dans le désert ici. Bien sûr, comme il fait très chaud en surface, il va falloir boire de l'eau, hein, s'hydrater. Donc voilà, comme eux, ils ont le monopole de l'eau, ils vont être très 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 intéressants comme alliés. Donc je pense qu'en début de partie, ça peut être de bon ton de former une alliance avec eux. On va passer au Ben Gesserit. Les intrigues et les machinations de l'ordre Ben Gesserit, ainsi que ses plans pensés sur plusieurs générations, en fait ils voient un petit peu dans l'avenir, sont présents dans tout l'impérium, qu'ils soient visibles ou non. Eux, en fait, hein, grâce à eux, on pourra récupérer, en trachant une carte, hein, en trachant, c'est bannir une carte de notre main, on pourra piocher 2 cartes de notre deck et récupérer des cartes intrigues. On passe ensuite à la guilde spatiale. La guilde spatiale détient le monopole du voyage à travers l'espace plissé. Alors c'est quoi l'espace plissé? Si je fais une comparaison avec Star Trek, c'est un petit peu la téléportation. On va pouvoir faire des voyages longue distance en fait sans se déplacer. Alors, ces immenses longs courriers peuvent transporter un nombre important de troupes sur Dune pour vous, si vous pouvez vous permettre de payer le prix élevé qu'ils réclament en épices. Voilà. Quand je parlais en fait voilà, de cette épice, hein, qui est vraiment très 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 convoitée, hein. D'ailleurs, le slogan un petit peu de ce jeu, c'est si vous contrôlez l'épice, vous contrôlez l'univers. Ben voilà, il y a tout un système de commerce qui a été vraiment instauré avec ces différentes maisons. Donc ici, hein, si on va sur High Cleaner, on peut voir que pour payer, enfin, en payant 6 épices, hein, on va pouvoir récupérer 5 troupes et 2 de flotte. C'est intéressant, mais il faut les trouver, hein, les 6 épices. Hein. Les épices, voilà, je répète, on ira ici pour les récolter. Ensuite, si on va sur Fall Space, on va pouvoir justement faire un voyage. C'est une carte bien précise, hein, qu'on trouve sur le marché permanent. Et en fait, on pourra se déplacer sur n'importe quel site, enfin sur n'importe quel endroit du plateau. La condition, voilà, on piochera une carte et on devra tracher cette carte, la bannir. Ça peut être un petit peu dangereux, mais ça peut être aussi intéressant d'aller où on veut sur le board. On continue avec l'empereur. Alors, Shaddam IV de la maison Corino est l'empereur impitoyable de l'univers connu. Tisser des liens avec lui remplira vos coffres de Solari, la devise principale de l'Imperium. Voilà, si on peut faire une conspiration ici, hein, ça va coûter 4 épices et on va récupérer 5 Solari, 2 troupes, une carte intrigue. Ici, on va simplement gagner 2 Solari. Comment elle marche justement cette piste de diplomatie? C'est très simple. Je répète, on a des agents en début de partie, on en a 2, hein, et on va donc les envoyer grâce à une carte. Bien sûr, il faut que la carte corresponde. Voilà, si je prends celle-ci, hein, qui s'appelle Spice Hunter, le chasseur d'épices, hein, il faut qu'il y ait ce petit icône ici, hein, pour que je puisse me déplacer là. Donc voilà, admettons, voilà, je prends mon agent, j'ai cette carte, je déplace l'agent ici. Là, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de récompense, hein. Souvent, il y a une récompense ici en plus. Alors, si je vais sur Style Suite, là, il n'y a pas de coût à payer, hein, pour aller dessus. Hein. Toutes les cases du bas pour chaque faction, il n'y a pas de coût à payer. Par contre, si je vais ici, il faudra que je paye un d'eau pour pouvoir récupérer 2 troupes. D'accord? Donc, je viens ici. Automatiquement, je vais gagner une ressource d'eau en plus. Et je vais déplacer mon petit jeton ici sur la piste d'influence. Alors, quand j'arrive à la case numéro 2, je vais gagner un premier point de victoire. Quand j'aurai atteint cette case, voilà, je vais gagner encore un dos et ce petit jeton d'alliance. Voilà, c'est-à-dire que j'ai formé une alliance avec les Fremen et j'aurai gagné un point de victoire supplémentaire. Il faut savoir que si j'ai un adversaire qui me dépasse sur la piste d'influence, je perds mon jeton alliance et je perds aussi mon point de victoire. Autre particularité, voilà, si je suis ici et pour X raison je perds de l'influence avec cette faction, je perds également mon point de victoire ici. Quand on arrive, voilà, au palier maximum, notre jeton, en fait, hein, Alliance, est protégé jusqu'à la fin de la partie. On va parler maintenant d'une autre zone du plateau, ça s'appelle le Landstrad Council, hein. C'est là où siège le Haut Conseil avec l'Empereur. Si je mets un jeton ici, je pourrais gagner de façon permanente à chaque tour 2 de persuasion. Je répète, la persuasion nous sert à acheter des cartes sur le marché permanent ou temporaire. Ici, je pourrais récupérer un manta, moyennant 2 Solari. Ce manta, en fait, hein, c'est comme un agent éphémère, hein, temporaire. Hein, voilà, c'est pas un agent qu'on aura de façon permanente. Par contre, ici, hein, si je vais sur le Sword Master, pour 8 Solari, hein, ça coûte cher. Donc peut-être tout l'intérêt de faire un petit peu de conspirer avec l'empereur. Je pourrais gagner un 3e agent jusqu'à la fin de la partie.
le Hall of Oratory, il n'y a pas de coût, hein, mais je gagnerai une troupe et un de persuasion. Et le Rally Troops, pour 4 Solari, je pourrais gagner 4 troupes. Voilà. Ici, on trouve la Shoam ou la Chom. En fait, hein, c'est une organisation commerciale gigantesque s'étendant à travers tout l'Imperium. Si vous avez un besoin urgent de Solari, elle est toujours prête à conclure un accord. Voilà. Par contre, il faudra des épices. Hein. Moyennant 2 épices, je pourrais récupérer 6 Solari. Hein. Ça peut être intéressant pour soit récupérer des troupes ou un autre agent. Pour 3 épices, 8 de Solari. Pour 4, 10. Et pour 5, 12. Si je vais sur Secure Contract, j'aurai tout simplement, hein, en respectant le code couleur, ici un triangle jaune, pour les deux d'ailleurs, hein, 3 Solari. On continue. Ici, nous avons les différentes zones habitées de dunes. Ce sont des sites importants pour l'organisation de vos campagnes militaires. Vous pourrez rassembler des troupes dans la plupart d'entre eux. Hein. Rassembler des troupes, c'est où? C'est ici, hein, avec ce petit symbole avec les doubles épées. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc je répète, hein, pour récupérer des épices, c'est ici que ça va se trouver. On voit ainsi un verre des sables, ça veut dire qu'à chaque tour, hein, s'il n'y aura pas un agent sur ce site, on pourra ajouter une épice, hein, à chaque tour. Donc on va les cumuler et arrive un moment, il y aura le pactole. Hein. Ça peut être très 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 intéressant. Donc admettons, si je vais sur ici, hein, ce site qui est un petit peu plus sur votre gauche, celui-ci qui s'appelle Sitch Tabre. Alors là, pour payer le coût, hein, pour aller sur ce site, hein, il faudra que j'ai déjà 2 influences avec les Fremen. Hein, les Fremen, on les a vu ça tout à l'heure. Il faudra que je respecte le code couleur, c'est un cercle violet. Et je pourrais ajouter, et là directement dans la zone de conflit, parce qu'il y a les petites épées, une troupe et je gagnerai un dos. Donc voilà un petit peu ce qu'on fera. Mais ça, je vais rentrer un petit peu plus en détail pendant les règles. Ensuite, pour terminer, on va passer à la zone de conflit. Les conflits, comment ça marche? Les combats, c'est très très simple. En début de tour, on va révéler, hein, dans le round start, une carte de conflit de ce petit paquet. Et c'est là qu'on aura les différents rerolls. Alors, ici, c'est récompense pour un premier joueur, on va gagner 6 Solari. Le deuxième joueur va gagner 4 Solari. Ça, c'est pour les parties à 4 joueurs. Hein. En solo, on va s'occuper simplement que des deux. Voilà, donc on met la carte ici. Ensuite, si vous jouez en mode intermédiaire, niveau difficulté vétéran, chaque joueur va démarrer avec 3 troupes dans sa garnison. Ok, voilà, ça s'appelle un campement. Ces troupes ne sont pas encore sur le champ de bataille. Ok. Alors, exemple concret. Je vais décider d'envoyer mon agent, voilà, pour récupérer d'autres troupes sur Carthage. Donc, bien sûr, il faut respecter le code couleur ici de la carte que l'on va jouer. Il n'y a pas de coût à payer pour s'y rendre. Et les récompenses, c'est un petit cube. Ça veut dire qu'on va ajouter une troupe à ma garnison. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit symbole ici avec les épées qu'on retrouve ici. Ça veut dire que cette troupe que j'ai gagnée, je peux la mettre directement sur le champ de bataille. Je ne suis pas obligé de le faire, c'est comme je veux. Et je peux ajouter jusqu'à 2 troupes supplémentaires de ma garnison. Donc bien sûr, ça, on décidera ça en fonction des troupes qu'il y aura sur le champ de bataille, hein, des troupes de l'adversaire. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Autre exemple, j'envoie, voilà, mon agent secret, voilà, voir l'empereur, en haut là-bas, et je décide d'aller sur Conspia. Là, je vais devoir payer le coût, hein, c'est 4 épices, et je vais gagner 5 Solari et 2 troupes. Voilà. Par contre, je n'ai pas le symbole épée ici. Ça veut dire que les troupes vont rester dans ma garnison, ne vont pas aller sur le champ de bataille. Ok, vous comprenez? C'est très simple. Hein. Maintenant, les combats. Comment ça se passe? C'est facile. Une fois qu'on a envoyé tous nos agents, hein, je répète, on en a 2 en début de partie, voilà, ils ont fait leurs actions, on va passer au tour de révélation. Ça veut dire quoi? On va déterminer en fait notre force de frappe. Admettons ici, j'ai, voilà, on va mettre ça comme ça ici. Hop, j'ai 3 troupes. Ça veut dire que pour chaque cube, pour chaque troupe, je gagne 2 de force de frappe. Donc ce petit token, je vais le déplacer sur l'échelle ici, je vais passer à 6. Ensuite, on va regarder les cartes qui me restent dans ma main en s'occupant simplement de la partie bleue. Et là, on peut voir qu'il y a 2 petites épées. Ça veut dire que je vais rajouter 2 à ma force de frappe. Je vais passer à 8. Pour les automates, comment ça fonctionne? C'est très simple. Le joueur bleu, il a 2 cubes, 2 troupes, il passe à 4. Et ensuite, on va révéler une carte de le House Agal. Et on va s'occuper de la partie rouge. Ça veut dire qu'on va ajouter 5 forces de frappe. Hein. Il y a 5 petites épées. Donc il va passer à 9. C'est-à-dire qu'il va passer devant moi.
Le vert, il n'a qu'une seule troupe, donc il passe à 2. Et pareil, on révèle une carte ici. Et il n'y a simplement qu'une petite épée. Donc ça va passer à 3. Donc maintenant, voilà, on a le classement, on va dire, hein, de force de frappe. Hein. Donc c'est le bleu qui va gagner la première récompense. Donc il va gagner les 6 Solari. Moi j'arrive en deuxième, je vais gagner 4 Solari. Voilà comment marche un combat. Les troupes ici qui étaient dans le champ de bataille sont retirées, reviennent dans la réserve de joueurs, ne reviennent pas dans la garnison. Ok. Voilà, ça veut dire qu'arrivé un moment, on va liquider les troupes du campement, on va plus en avoir, donc il faudra en recruter de nouvelles. Maintenant, je vais vous montrer un tour de jeu. C'est très simple. D'abord, on va constituer le paquet de cartes conflits. On choisit les conflits de niveau 3. Il y en a 4. On les mélange. Voilà. Ensuite, conflit niveau 2, on en choisit 4. 1, 2, 3, 4 qu'on met dessus, sur le paquet de conflits 3. Et les conflits 1, on en choisit simplement une seule. Là, il y a encore du conflit ici, 2. Voilà. Donc là, on a un paquet de 10 cartes qui correspond en fait à 10 tours de jeu. Ensuite, j'ai décidé de jouer en niveau vétéran. Niveau vétéran, ça veut dire qu'on démarre la partie chacun avec 3 troupes. Du côté des héros, on aura chacun un dos, pas plus. Voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va disposer 1, 2, 3, 4. Ici, on aura, à partir du 4e tour, un agent supplémentaire pour les automates. Donc, je vais faire dépasser cette carte ici. Voilà, et on pose ça là. Voilà comment on constitue le deck conflit. Les cartes, bien sûr, on a le starter deck hein, de 10 cartes, je répète. Hein, on les choisit en début de partie grâce à ce petit logo, cette petite flèche ici. Hein. Donc on va le brasser et on va le mélanger. On va à chaque tour, à chaque début de tour, piocher 5 cartes. On trouve ici le paquet de cartes House Agal pour gérer les déplacements des agents des automates ainsi que son buff d'attaque. On va trouver en haut le marché temporaire. Hein. À chaque tour de révélation des automates, on va retirer, défausser une carte parmi les 5 et la remplacer par une carte du paquet deck Imperium. Sur votre gauche, moi ici on a le paquet d'intrigue. Sur votre gauche, on va trouver le marché permanent. Donc il y aura 3 cartes différentes. Hein. Arrakis Liaison qui coûte 2, de Spice Must Flow ça coûte 9 et Fall Space. Hein. Il faudra passer un agent sur cette guilde de l'espace pour pouvoir récupérer cette carte. Je répète, cette carte nous permet de se déplacer n'importe où sur le plateau. Bah, écoutez, hein, mes amis, hein, on est prêt. Il y aura un peu plus d'espace, ça sera un peu plus spacieux lors d'une partie. On verra ça prochainement. Alors, le tour de jeu se décompose en 5 phases. Ici, hein, on retrouve sur le plateau les 5 phases Round Start, Player Turn, Combat, Makers et Recall. J'ai expliqué tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans la phase de début de tour, hein, de début de manche? On va révéler une carte de conflit. Je l'ai déjà fait. Cette carte conflit, hein, je répète, hein, si on a la supériorité militaire lors d'un conflit, on va gagner la première récompense. Le joueur en deuxième position va gagner cette deuxième récompense. Ça, c'est pour les parties à plusieurs joueurs, en multi. D'accord? Et on va piocher donc 5 cartes de notre deck, starter deck, pour commencer. Voilà, bah écoutez, on est prêt à jouer, il n'y a plus qu'à. Donc l'icône de premier joueur, hein, c'est Elena Richis qui l'a. Donc on place ici hein, le petit agent et on révèle une carte de le House Agal et on va voir où se déplace cet agent. Pour les récompenses, il faut toujours suivre les récompenses qu'il y a sur la carte, mais pas ce qu'il y a sur le plateau pour les automates. Donc elle va aller sur carte tag et il va récupérer une troupe avec un symbole de combat. Donc on déplace ici, on va sur carte tag et elle va récupérer une troupe dans sa garnison. Comme il y a un symbole de combat, on va pouvoir l'ajouter directement sur le champ de bataille et en ajouter 2 autres. Voilà. Elle a fait sa première action d'agent. Ensuite, c'est mon tour. Voilà. Je vais donc choisir une carte de ma main et je vais prendre Seek Allies qui me permet de me déplacer sur n'importe quelle maison du plateau. Vous pouvez voir que c'est écrit hein, Trash 10 card. Ça veut dire qu'elle va être défaussée, retirée du jeu. Hein, elle va être bannie. Elle ne sert qu'une seule fois. Donc on y va. Je prends mon agent et je vais faire un tour du côté des Fremen.
Voilà. Alors j'ai deux possibilités, hein. La case du bas, il n'y a pas de coût à payer. La case du haut, oui, là c'est un eau. Je vais utiliser mon eau. Je vais le déposer, donc je vais venir ici, hein, sur Hardy Warriors. Je dépense ma réserve d'eau et je vais gagner deux troupes. D'accord? Sachant qu'il y a un symbole de combat, je vais pouvoir, donc ces troupes, les mettre directement au centre sur le champ de bataille, plus deux troupes de mon choix. Je ne suis pas obligé de le faire, hein. On détermine le nombre de troupes comme on le désire. Donc voilà, j'ai fait mon action. Alors, il faut savoir que le fait d'être venu sur Hardy Warriors, je vais grimper sur la piste d'influence de 1. Voilà, je monte sur la première case ici, ça c'est très important. Ensuite, ça va être le joueur vert, ça va être le comte. Voilà, et on va piocher une carte de House Agal. Alors lui, il va aller sur Heitliner, pardon. C'est ici. Alors, les récompenses, c'est pas là, hein. Sinon ça aurait été 5 troupes et 2 dos. Non, non, il va récupérer comme 3 troupes et monter au niveau de l'influence d'un cran. Il va monter ici. Voilà, et donc 3 troupes. 3 troupes pour lui, c'est joueur vert. Et il n'y a pas. S'il y a un symbole de combat, ça veut dire que ces 3 troupes ici, on va les mettre ici, plus 2. Donc là, ça va être chaud au niveau du combat. Là, il y a du peuple, hein. Donc voilà, chacun a fait son tour d'agent. On repart avec Elena Richies, hein, son deuxième agent. Tout simplement, hein, c'est très simple, hein. Voilà, on pioche une carte ici. Et elle va aller sur Fall Space. Elle va monter d'un cran ici. Voilà, elle est à égalité avec. Alors ici, hein, c'était ça, c'était le comte ici. Voilà. Et c'est tout, hein. Elle monte juste au niveau de l'influence et récupère pas la carte Fall Space. Ensuite, ça va être mon tour. Voilà, je vais donc choisir une carte de ma main et je vais prendre Dune de Desert Planet. Donc le symbole couleur, hein, c'est un triangle jaune, hein, c'est-à-dire que je vais pouvoir aller ici, ici ou en haut. Je vais commencer à récupérer de l'épice. Donc voilà, je vais venir ici. J'ai pas de coup, hein. Là ça coûte de l'eau en fait, hein. J'ai plus d'eau, j'ai déjà dépensé au tour précédent. Et je vais récupérer une épice. Voilà. Ensuite, le comte Ilban. Où est-ce qu'il va aller, notre ami? Il va aller sur Conspire, au niveau de l'empereur. Il va gagner 2 troupes. Il va monter de 1 au niveau de l'influence. Donc ça se passe tout en haut. Voilà, il va venir sur ce Conspire. Il va donc gagner 2 troupes. Il n'y a pas de symbole, donc il les met directement dans sa garnison. Et il va monter de 1 sur la piste d'influence. Voilà. Bah écoutez, hein, à partir de maintenant, tous les joueurs ont joué leurs agents. On va passer au tour de révélation. La révélation, c'est quoi? Tout simplement, on va déterminer la puissance de frappe de chaque joueur. Donc là, le joueur bleu, il en a 3 ici, donc ça va passer à 6. Et on va révéler une carte ici, et on rajoute 2. Ça va donc passer à 8. Ensuite, au niveau du marché, on va lancer un dé. Bon là, j'ai pas de dé, mais c'est pas grave, hein. On va donc retirer une carte, on va dire qu'on a fait un 1, 2, 3, 4, 5. On a fait un 2. On va défausser cette carte, et on va en remettre une ici. Voilà. Voilà un petit peu comment ça marche. Ensuite, pour moi, bah c'est simple, hein, j'ai 4. Ça fait 8. Voilà. Donc là, on a 8. Et je regarde ma main. Et là, on va regarder la partie bleue. Et il y a une petite épée rouge. Ça veut dire que je gagne 1 de force de frappe supplémentaire. Je passe à 9. Je le dépasse. Alors, ici, vous pouvez voir que j'ai 2 manas. C'est de la persuasion. Je vais pouvoir acheter une carte pour 2. Donc ces cartes, en fait, hein, on les retire, hein. Donc j'ai 2 manas. Je vais pouvoir m'acheter une carte supplémentaire. Je vais prendre celle-ci. Voilà, qui coûte 2. Spice Hunter, hein, le chasseur d'épices, que je vais mettre, voilà, dans le paquet de cartes de ma défausse. Voilà, je récupère pas ça dans ma main. Ensuite, on va passer au joueur vert, c'est le comte Ilban Richies. Alors lui, il a 2, 4, 5 troupes, donc il va passer directement à 10 déjà, donc il est sûr de gagner. Et on va révéler une carte, et il aura un de plus. Il passe à 11.
Donc là, troisième position, c'est Elena Riches, le joueur bleu. Ensuite, c'est moi. Et 11, c'est ici. Donc là, pareil, il va défausser. Donc là, il faut automatiquement remplacer une carte quand on l'achète. Hein. J'ai acheté cette carte, il a fallu que je la remplace directement. Et là, on va dire que voilà, l'automate lance un dé et il fait 3, 1, 2, 3 et on défausse celle-ci et on la replace automatiquement. Voilà un petit peu comment le turnover des cartes du marché temporaire. D'accord? Voilà. Ensuite, on va passer à la phase de combat. On a fini la phase de tour des joueurs, hein, ce qui comprend faire un tour d'agent et faire un tour de révélation. Le combat, bah, c'est très très simple. Hein. À partir du premier joueur, chaque joueur peut jouer plusieurs cartes intrigue. Donc là, pour l'instant, on n'en a pas. Et continuer tant que les joueurs ne passent pas consécutivement. Ensuite, on résout le combat et on administre les récompenses. Donc là, le joueur vainqueur, hein, c'est le joueur vert. C'est le comte Ilban Riches qui gagne la première place et il va donc récupérer un d'épices. Bon, pour l'instant, ce n'est pas des grosses récompenses. Hein. Il récupère un d'épices et il va pouvoir monter sur n'importe quelle faction, maison. Il va monter sur la piste d'influence de 1. Alors, en règle générale, si on monte sur la piste où il n'a pas le plus avancé. S'il y a un ex-aequo, on choisit. Alors, il est monté déjà sur la piste de l'empereur. Donc, je vais pouvoir monter un des siens. Alors, pas sur la piste là où j'ai monté. Il va monter sur la piste Ben Gesserit. Voilà. La deuxième récompense, c'est pour Bobby. C'est pour moi. Je vais pouvoir gagner 2 épices. Voilà. Ensuite, les troupes qui ont été ici hein, retournent dans la réserve. Ne reviennent pas dans la garnison. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux troupes colombées. Après, on se retrouve un petit peu en short. Hein. Voilà. Donc on les retire et on remet ça sur les leaders. On a fini la phase de combat. Phase des sables, ça c'est très sympa. On va renforcer hein, les ressources d'épices hein, grâce au verre des sables. S'il n'y a pas d'agent sur ces lieux, on va ajouter un épice supplémentaire qui vont se cumuler. Là, moi j'étais venu ici, hein, donc on va pas mettre de récompense ici. Donc là, il y a une épice sur The Great Flat et sur Aga Bassin. Donc au tour suivant, c'est pareil. Hein. Admettons que là, il n'y a pas d'agent. On ajoutera une épice supplémentaire sur chaque endroit, ici, hein, avec le petit triangle jaune. Donc ça va se cumuler, ça va se cumuler, ça va se cumuler. Et arrive un moment, il y a un des 3 joueurs qui va récupérer la mise. Ce qui est plutôt sympa. Donc voilà pour la phase vert des sables. Et la dernière phase, ça s'appelle Recall, hein, c'est rappel. On va donc vérifier s'il n'y a pas un joueur qui a 10 points de victoire, mais ce n'est pas le cas, on vient juste de commencer. On retourne le manta, si on s'en est servi, mais on s'en est pas servi. Ensuite, chaque joueur récupère ses agents et on passe le marqueur premier joueur sur le joueur suivant. Hein, donc on récupère voilà, tous les agents, etc., etc. Voilà. Et le marqueur premier joueur va passer au joueur suivant, c'est moi. Donc ça va descendre ici. Donc voici un petit peu le tour d'un jeu. Hein. Bon après, hein, si le paquet House Aga, là, il n'y a plus de cartes dedans, bah, écoutez, on récupère les cartes et on rebrasse. Pareil pour notre deck. Hein. Au départ, on démarre avec 10 cartes, on en pioche 5 à chaque début de tour. On en achètera d'autres avec le marché temporaire ou le marché permanent pour affiner notre stratégie. Donc ce sera à nous de bien faire attention de dépenser nos points de persuasion, notre mana, pour suivant ce qui se passe sur le board. Donc attention aussi au niveau des troupes. Hein. Là, vous pouvez voir qu'il y a eu pas mal de troupes qui sont allées au combat lors de ce premier tour. Hein. Je me retrouve un petit peu en short au niveau de mon campement. Il va falloir que je recrute plus que ça, parce que sinon, hein, je ne vais pas pouvoir gagner des récompenses de conflit. Voilà. Donc voilà un petit peu tout celle du jeu. Il faudra récupérer assez rapidement hein, cet agent, hein, ce troisième agent, pour avoir plus d'actions d'agents, justement. Il faudra aussi contrer hein, l'adversaire, parce que lui, il va aussi accumuler des ressources. Hein, il va accumuler des épices, de l'eau. Il faut savoir que le bot, s'il a récupéré 3 cartes intrigues, ces cartes intrigues, il pourra les récupérer soit sur des emplacements de plateau, soit sur grâce à des cartes conflits. Il va gagner automatiquement un point de victoire. S'il a 3 ressources d'eau, il va gagner un point de victoire. S'il a 7 solari, un point de victoire. Et s'il a 7 d'épices, un point de victoire. Ça peut aller assez vite. Hein. Je répète, hein, ici on va cumuler hein, des ressources d'épices hein, grâce au verre des sables. Et si un des automates récupère le jackpot, hein, ça va lui faire des points de victoire. Il va monter très très vite sur cette piste ici. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur le tour d'un jeu.
pour faire une petite analyse des points de victoire, comment on en gagne? Nous, de notre côté, en tant que joueur humain, bien sûr, grâce aux cartes Imperium du marché. Alors celle-ci, The Spice Must Flow, fait partie du marché permanent. On peut l'acheter à chaque tour. Par contre, ça coûte 9 mana, 9 de persuasion. Voilà. Ce sont des exemples. Opulence, dans le marché temporaire, pour 6 Solari, on aura un point de victoire. Et là, on a le guide ambassadeur, pour 3 épices, on aura aussi un point de victoire. Je répète que l'automate ne se sert pas de ces cartes-là. Lui, il les défausse pour rafraîchir le marché. Les cartes intrigues nous permettront aussi de remporter des points de victoire, tout comme des cartes de conflit. Alors, par contre, les cartes conflit, il faudra terminer visiblement premier à chaque fois, ce qui n'est pas simple, vu le nombre d'unités que déploient les automates. Bien sûr, les alliances aussi nous feront gagner des points de victoire, monter sur l'échelle d'influence. Côté bot, il y aura les épices. Alors je répète, 7 épices c'est un point de victoire, 7 Solari c'est un point de victoire. Alors ça fait penser un peu à un cachet d'aspirine. Je pense que j'aurai mal au crâne pour la partie. 3 eau, 3 ressources d'eau, c'est aussi un point de victoire. Bien sûr, les conflits, il pourra en remporter. Et les cartes intrigues, il ne les révèle pas. Par contre, s'il en a 3 dans sa main, c'est un point de victoire automatiquement. Bien sûr, les alliances font partie des points de victoire aussi. Alors voilà, ça va pas être simple. Je pense que ça va être chaud bouillant la partie. On va essayer de se battre avec nos armes. Je pense que voilà, il faudra récupérer rapidement un troisième ouvrier, ça c'est important. Et aussi utiliser le manta si on peut pour avoir un max de tours possible au niveau des agents. Et aussi le choix, je pense que du héros est primordial. Si je prends par exemple celui-ci, Earl Memon Torvald, son pouvoir passif en fait, c'est quand je prends un siège au conseil, je peux monter voilà, l'influence sur n'importe quelle faction de 1. Ça peut être intéressant. Ici, sa bague, sa chevalière, nous fait gagner 1 d'épices. Ça peut être un bon leader pour démarrer la partie, sachant qu'il est assez simple à jouer. Je pense que je prendrai celui-ci pour la partie démo. Alors, 2 choses importantes avant de se quitter. Il existe une application pour jouer à ce jeu. Alors, il y a 2 applications en fait sur l'App Store. N'allez pas sur celle de Dune Imperium parce qu'elle n'est pas mise à jour. Il faut aller sur l'application directement de l'éditeur Direwolf. Alors, parce que voilà, c'est mis à jour et en plus il y a un nouveau mode de jeu qui s'appelle Éclaireur d'Araken qu'ils ont ajouté depuis la sortie du jeu. Alors, c'est une aide de jeu, donc partie solo, on clique ici. On va pouvoir choisir un leader de façon aléatoire si on veut, ou on le choisit manuellement. On fait OK. Ensuite, qui sont vos 2 rivaux, les 2 automates, de façon aléatoire. Il y aura le duc Leto et le comte Menon Torvald. On fait OK. À partir de là, on choisit le niveau de difficulté. Donc, je répète, il y a novice, il y a vétéran, on l'a vu ensemble. Il y a Manta, et ils ont ajouté un autre aussi, qui n'était pas dans la boîte de base. Expert plus. Wow. Et mise en place. Donc là, chaque dirigeant commence avec 3 troupes dans sa garnison, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. En raison de la difficulté choisie, envoyer un agent sur l'emplacement mental, ça coûte 5 Solari. Normalement, ça coûte que 2. Voilà. Les ressources de départ, si je prends le vétéran, c'était une goutte d'eau pour tout le monde. Là, il y a une carte intrigue. J'ai pas vu ça dans la mise en place du jeu en vétéran. Une carte intrigue pour chaque automate. Je répète, s'il a 3 cartes intrigue, il récupère un point de victoire. On fait OK. Voilà, la mise en place au niveau du 3e agent, il est mis de côté, etc. Voilà, comment constituer le deck conflit. Et le marqueur de premier joueur, déterminer un ordre de placement pour vos rivaux. Donner le marqueur premier joueur au rival à votre gauche. Voilà, il jouera le premier tour de la partie. Vous êtes prêts à commencer. Et voilà. Alors, je répète, cette application gère le paquet House Agal, c'est-à-dire le déplacement des agents et le buff de combat lors des conflits armés. Et il va aussi gérer une autre chose. Donc là, on coche ici les actions que va faire son agent, puis les récompenses qu'il va récupérer. Alors voilà, je vais vous montrer un petit peu. On passe. Et il gère également le roulement du marché. Voilà, du marché temporaire, roulement de l'Imperium. Vous voyez qu'ici, on nous demande de défausser en fait ces 2 cartes-là en position 4 et 5. Et bien sûr, on va les remplacer par un deck du paquet Imperium. C'est ça qui est sympa aussi. Moi, je trouve ça très intéressant. Mais bon, à vous de savoir si vous voulez jouer avec l'app ou pas. Faire ça en manuel, il n'y a pas de souci non plus. D'accord? La deuxième chose importante, c'est qu'au mois d'août, mes amis, regardez, il y a un pack de luxe, Deluxe Upgrade Pack qui va sortir. Et ces petits cubes en bois vont être remplacés par des figurines de super qualité. Donc ça sort au mois d'août, des tokens, voilà, ça a vraiment de la gueule.
Donc ça, je suis ça de très très près. Bon bah écoutez, hein, c'était la présentation de ce jeu, découverte, hein. On a vu un tour de jeu. Prochaine vidéo, dans 3 semaines à moi je pense, hein, pendant mes vacances en fait, hein, on fera une partie en solo face à 2 automates. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bah écoutez, un petit pouce pour la motivation. À bientôt et portez-vous bien. Salut!